Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni et Sa Majesté la Reine Mère sont rentrés au pays hier après-midi après avoir passé environ un mois en Chine pour l'examen médical de routine. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, et Sa Majesté la Reine Mère Norodom Moninit Sihanouk sont rentrés au pays le 7 avril 2025 après avoir passé environ un mois en Chine pour l'examen médical de routine. Le Majesté le roi et la Reine Mère ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport international de Phnom Penh par le président du Sénat, Smrajake Mohasenam Padedejo Hun Sen, président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le roi, la présidente de l'Assemblée nationale, Smraj Moharasaphe Thika Thapade Khun Sodari, le premier ministre Smraj Mohabobo Thapade Hun Manet, et de nombreux autres hauts officiels ainsi que de nombreux de familles royales et des représentants de l'ambassade de Chine au Cambodge. Le dernier examen médical de routine des monarques cambodgiens en Chine a eu lieu entre les 26 août et 23 septembre 2024. Le Majesté le roi et la Reine Mère passent toujours leur visite médicale à Pékin. Le Majesté le roi et la Reine Mère passent toujours leur visite médicale à Pékin. Ils reçoivent toujours une chaleureuse hospitalité de la part des médecins et des dirigeants chinois. L'autopont de Mrodok-Decho, situé dans la zone de Kabathnol à Phnom Penh, a été officiellement inauguré hier après-midi sous la présidence de Samdech Mahabobo Thapade Hun Manet, Premier ministre. S'exprimant à cette occasion, Samdech Mahabobo Thapade Hun Manet a salué la nouvelle réalisation de la capitale et a exprimé sa fierté quant à la capacité croissante des Cambodgiens à construire des projets d'infrastructure à grande échelle. Selon le gouverneur de la municipalité de Phnom Penh, son Excellence Khong Sreng, le pont est situé à l'intersection du boulevard Samdech Decho Hun Sen, rue 60 mètres du boulevard Phra Monivong et du boulevard des Forces armées royales cambodgiennes, rue 271 dans les arrondissements Mien Chay et Chom Kamon. La construction de l'autopont a débuté le 31 août 2022 et a été achevée en seulement 3 mois, soit 6 mois plus tôt que prévu pour un coût total de près de 36,8 millions de dollars américains, a indiqué le gouverneur. Cet autopont devrait fluidifier considérablement la circulation dans le sud de la capitale, a-t-il dit, soulignant qu'il s'inscrit dans la stratégie plus large de développement urbain de Phnom Penh visant à renforcer la connectivité entre le corridor économique de la ville et les provinces le long des nationales 1 et 2. Son Excellence le gouverneur de Phnom Penh a ajouté que ce pont améliorera les liaisons avec les grands projets d'infrastructure tels que le nouvel aéroport international et le canal Phu Non Daicho, rendant la capitale plus compétitive et attractive pour les investisseurs locaux et étrangers. Les autoponts de Phnom Penh déjà en service comprennent ceux de Kabathnol, inauguré le 24 juin 2010, du 7 janvier le 6 janvier 2012, de Stang Mien Chay, le 31 juillet 2014, du 5 janvier, le 5 janvier 2016, de Stop Sa Dai Hoi, le 2 juillet 2018, de Chom Chai, le 31 mars 2022, de Rysay Kao, le 31 mai 2023 et de Mrodok-Decho aujourd'hui. Le ministère de l'Information et l'Association cambodgienne des agences de la publicité ont signé le 7 avril un mémorandum d'accord sur la participation à la mise en œuvre des mesures de contrôle de la publicité au Cambodge. Un protocole d'accord sur la participation à la mise en œuvre des mesures de contrôle de la publicité au Cambodge
conformément aux principes de la loi, a été signé entre Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, et président du groupe de travail sur la gestion de la publicité sur l'alcool, et M. Kin San, président de l'Association cambodgienne des agences de la publicité. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a informé que le mémorandum est nécessaire pour renforcer la réglementation de la publicité par le biais de panneaux d'affichage et d'autres moyens à la fois traditionnels et modernes pour la mettre en œuvre conformément aux objectifs du chef du gouvernement royal afin d'organiser l'ordre de la publicité à travers tous les moyens et les affichages publics partout dans le pays et de promouvoir la beauté du pays et l'ordre public. Selon le ministre, en mars 2025, il y avait 140 000 panneaux publicitaires faisant la publicité des produits alcoolisés. Au Cambodge, il existe 17 entreprises fournissant des services de publicité par le biais de panneaux d'affichage, se concentrant sur 3 formats à travers le Cambodge, placés devant les magasins et les maisons de gens, dans les lieux publics, sur les voies publiques et au bord des routes. Il l'a poursuivi, le président du groupe de travail sur la gestion de la publicité sur les produits alcoolisés a pour le rôle de diriger, d'orienter et de mettre en œuvre des mesures techniques pour assurer la protection des consommateurs et promouvoir une concurrence loyale. En outre, le groupe de travail a également organisé la publicité des boissons alcoolisées par tous les moyens, dans tous les lieux, pour promouvoir la beauté du pays et contribuer à l'amélioration de la santé publique, au renforcement de la sécurité et de l'ordre public. M. Kin San, président de l'Association cambodgienne des agences de la publicité, a affirmé son engagement continu à appliquer strictement selon les principes de bonne volonté et 17 points des mesures concernant la gestion de la publicité des produits alcoolisés de tous les types, à participer à la réorganisation de l'ordre et de la disposition des étiquettes de marque et des panneaux publicitaires dans toute la capitale, province, avec les autorités compétentes. Le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a ouvert le forum et l'exposition agricole du Cambodge 2025. La cérémonie d'ouverture du forum et de l'exposition agricole cambodgienne 2025 s'est déroulée à l'hôtel Shangri-La à Phnom Penh sous la présidence de Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche et des partenaires concernés. Le forum et l'exposition agricole du Cambodge 2025, une plateforme nationale du premier plan qui vise à l'accélération des investissements, de l'innovation et des partenariats dans le système agroalimentaire du Cambodge. Le forum, dirigé par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, est soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO dans le cadre de l'initiative Main dans la main, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux. Ce forum fait partie d'une stratégie plus large visant à transformer le secteur agricole du Cambodge en un moteur de croissance économique compétitif, inclusif et résilient. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a déclaré que le gouvernement royal du 7e mandat de l'Assemblée nationale, sous la direction sage et énergique de Samdech Mahabobor Theppaday Hunmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, continue d'accorder une haute priorité au secteur agricole, notamment à travers la mise en œuvre des 5e et 6e programmes politiques prioritaires qui comprennent la promotion de la productivité agricole, la recherche de marché, la stabilisation des prix agricoles, le déploiement d'agents
agricoles communaux et le développement de communautés agricoles modernes pour accélérer le développement du secteur agricole. Le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a lancé la politique avoir l'alimentation à manger, avoir des matériels à utiliser et vivre en prospérité pour toujours pour assurer la sécurité alimentaire, soutenir la croissance économique, créer des emplois et améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs. Le secteur agricole du Cambodge a obtenu de bons résultats et est passé d'une situation de pénurie alimentaire à une situation garantissant une sécurité alimentaire suffisante dans le pays et exportant des millions de tonnes de produits agricoles, ce qui contribue de manière significative à assurer la sécurité alimentaire mondiale. En fait 2024, le secteur agricole a contribué à environ 16,7% du produit intérieur brut PIB au prix courant, la valeur ajoutée brute augmentant à plus de 7,82 milliards de dollars. En fait 2024, le secteur agricole a contribué à hauteur d'environ 16,7% du produit intérieur brut au prix courant, avec une valeur ajoutée brute totale de plus de 7,82 milliards de dollars, dont la contribution du sous-secteur des cultures était de 61,3%, du sous-secteur de la produit animal, de 15,4%, du sous-secteur de la pêche, de 20% et du sous-secteur forestier de 3,3%. Le Cambodge a exporté plus de 12 millions de tonnes de produits agricoles vers 95 pays pour une valeur d'environ 5,3 milliards de dollars américains. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite du programme sur TVK et à demain.